La nouvelle création de Yadégar Azizi vous emmène en voyage dans le passé pour découvrir le visage de Rouen au XVe siècle, mais aussi pour revivre le martyre de Jeanne d'Arc. Visite guidée en compagnie de Catherine Lecomte et Félix Bollez. Rouen, en 1431, une ville prospère comme si vous y étiez. La rue du Gros Horloge, la cathédrale en construction, des dizaines d'églises au détour de rues animées, des maisons à pans de bois, le quotidien médiéval et bien sûr des évocations de Jeanne d'Arc. Tout y est, ou presque. Des scènes historiques, symboles de la capitale rouennaise, l'exposition que le Panorama attendait depuis sa création. Il y a 4 épisodes de ce parcours funeste à Rouen de Jeanne d'Arc qui sont présents, l'abjuration, les cendres jetées dans la Seine et puis évidemment la scène du bûcher, place du Vieux-Marché. Donc tout cela est dans le panorama, mais le panorama ce n'est pas que Jeanne d'Arc. Tous ceux qui viendront ici verront une ville, la deuxième du royaume de France, Rouen, lumineuse, vivante. Il y a des centaines de figurants qui sont pris en photo, il y a des effets de lumière, des effets sonores très spectaculaires. Avec 2 ambiances, de jour et de nuit, le visiteur est plongé au cœur de la cité. Sur 360 degrés et 4 niveaux, une immersion en quasi-relief, une œuvre unique et sur mesure, signée Yadégar Azizi, un maître allemand du genre. Il n'y a pas d'astuce technique, si vous voulez. Je peins. En fait, je suis un peintre, même si parfois on peut ne pas avoir cette impression, mais je peins avec les moyens de mon époque. Et il est vrai que je compose tous les éléments de cette œuvre. Et j'apporte ensuite, une fois que j'ai composé le tout, j'apporte la lumière, l'espace, je vais souligner certains éléments, enlever d'autres peut-être, puis travailler sur la chaleur, des couleurs et tout ça. Mais ça reste vraiment une peinture, je dis vraiment que c'est une peinture. 3 ans de travail, 50 000 photographies, dessins et peintures auront été nécessaires à l'artiste pour venir à bout de son œuvre. Me voici en compagnie de l'historien Guy Pessiot. Bonsoir Monsieur Pessiot. Bonsoir. Alors vous avez contribué à élaborer ce panorama puisque vous avez fourni pendant 2 ans à Yadégar Azizi les documents qui ont permis de reconstituer Rouen au XVe siècle. Alors quels étaient ces documents ? Nous avons effectivement essayé, dans un premier temps avec l'équipe de Yadégar Azizi, de repérer les monuments qui existent au temps de Jeanne d'Arc, parce qu'il en existe encore, ou en tout cas des parties de monuments. Une quinzaine de maisons sont antérieures à 1450. Et ensuite, on a lu avec Nathalie Roy, puis d'autres historiens, tous les écrits, et on a donné des dictionnaires des lieux, dictionnaires des personnages, dictionnaires des événements, à toute l'équipe de Yadégar Azizi qui ont pu monter le panorama. Il restait beaucoup de sources iconographiques et historiques ? Alors sur le plan iconographique, aucune image. C'est-à-dire que toutes les miniatures qui existent, bien sûr, contemporaines ou de Jeanne d'Arc à quelques décennies près, à cette époque-là, on ne se préoccupait pas de la véracité de l'image. C'était au contraire des codes et par contre, il y avait des écrits. Alors vous parliez de monuments existants, mais alors on découvre aussi des monuments qu'on n'a jamais vus à Rouen. Ah bah bien entendu. Les 36 églises paroissiales, par exemple, étaient déjà construites. On les retrouve dans le panorama, mais depuis plusieurs, comme l'église Saint-Herblanc qui est juste derrière nous, ont été détruites. Il y a eu les guerres, etc., etc. On a beaucoup reconstruit. Et il y a aussi des monuments qui ne figurent pas. Le Parlement de Normandie n'est pas encore construit, tout ça. Mais donc, on a bien fait le point des monuments existants que Jeanne d'Arc aurait pu voir. Malheureusement, je pense qu'elle n'a pas eu trop le temps de faire du tourisme, si on peut dire. Jeanne d'Arc, on aperçoit juste derrière vous, justement, menée au bûcher. Alors oui, alors là effectivement, c'est Yadégar Azizi a tenu, et c'est logique, qu'on voit Jeanne d'Arc au premier plan menée au bûcher. Venant du château, allant vers la place du Vieux-Marché, c'était pas forcément le chemin le plus court, mais disons les historiens ne savent pas exactement le tracé, mais elle emprunte les rues hier comme aujourd'hui, les rues les plus animées de la ville. Et le résultat, selon vous, c'est ? Pour moi, c'est assez époustouflant. Et encore une fois, je suis très fier que ce soit Rouen qui, dans les villes gothiques, a été choisi comme ville témoin. Et là, c'est unique au monde, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Pessiot. C'est moi qui vous remercie. Allez, suivez-moi, je vous propose de rejoindre à présent Sébastien Fournier. Il est médiateur culturel au Panorama XXL. Bonsoir, Monsieur Fournier. Bonsoir. Alors, en dehors de la fresque du Panorama, qu'est-ce qu'on pourra voir dans les prochains mois ? Alors, dans les prochains mois, en fait, ce qui va se passer autour du Panorama,
avec mon équipe, c'est qu'on organise des ateliers, des visites guidées, des événements aussi. On va faire des ateliers sur le militaire, sur l'armée, sur l'économie, sur le quotidien. Et donc, les enfants qui se mettront dans la peau des habitants de Rouen au XVe siècle. Donc, à la fois des militaires, donc ils pourront effectivement étudier une armure et faire des manœuvres militaires, mais aussi le quotidien, comment vivait un enfant au XVe siècle. Parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur cette époque, sur le XVe siècle, sur le Moyen-Âge, et on va essayer effectivement, tout en s'amusant, de rétablir des vérités. Merci beaucoup Sébastien Fournier. C'est la fin de ce Libo spécial Panorama XXL. Je vous rappelle que Rouen 1431 sera visible jusqu'en septembre 2017, mais je vous invite à profiter du week-end d'ouverture. L'entrée sera gratuite demain et dimanche de 10h à 19h. Vous pourrez également assister, non loin de là, aux fêtes Jeanne d'Arc. Plusieurs cérémonies rendront hommage à cette héroïne qui continue de fasciner au-delà des siècles. Passez un très bon week-end, les yeux bien ouverts.